Bonjour la famille, c'est toujours Guimas dans les analyses objectives. Je suis là pour vous donner les compétences à avoir avant de partir au Canada. Puisque d'abord, les salaires canadiens qu'on vous propose et les salaires nets ne sont pas les mêmes. Les salaires qu'on vous propose, c'est toujours un salaire brut. Et les salaires nets, on prélève les taxes, toutes ces choses-là. Vous aurez, si c'est 100 000 $ annuels, vous aurez à peu près 70 000 comme net. Alors, les compétences à avoir pour maximiser votre salaire et à épargner suffisamment une somme de votre salaire pour votre futur, il faudra avoir des compétences, des petites compétences que je vais vous citer ici. Ça peut être 10, mais si je m'arrête à 6, l'essentiel est que vous puissiez comprendre les messages que je vais passer ici. Vous allez voir souvent quand un Africain est en Occident, souvent c'est lui qui devient le parent de la famille, c'est lui qui subvient aux besoins de la famille. Vous allez voir tantôt quelqu'un qui est encore nouveau au Canada, dès qu'il trouve un travail, c'est lui qui commence à se créer des fiancés par-ci par-là, pendant que ce monsieur-là, la personne-là devrait trouver un moyen d'économiser, de travailler, de maximiser, d'économiser son argent. Mais la personne-là va s'engager à une autre personne qui n'a pas aussi de moyens. Donc, le peu de salaire que vous aurez, vous allez les diviser presque dans votre famille et dans la famille de votre copine, par exemple. Alors, il faut avoir des compétences, des petites compétences qui pourront vous aider à maximiser, à sauvegarder, soit à épargner votre argent. La première compétence, ça sera, par exemple, savoir fixer les choses de la maison. Parce que ici au Canada, dès que vous appelez quelqu'un pour vous fixer quelque chose de la maison, ça se paie par heure. Imagine-toi si vous avez, vous achetez les fournitures de la maison, par exemple la chaise, soit la table, et que vous n'êtes pas capable à les emballer, puisqu'on achète les chaises, par exemple, soit les tables, pièce par pièce. C'est quand on vous amène ça dans des cartons, quand ça arrive à la maison, même les lits, ça arrive à la maison, c'est à vous maintenant de les monter pour que vous puissiez l'utiliser, quoi. Et maintenant, imagine-toi, si tu n'es pas capable de fixer, de monter ton lit, de monter les chaises, tu seras obligé d'aller sur les Facebook chercher quelqu'un qui va fixer cela. Imagine-toi, si tu n'es pas capable de les fixer et que la personne là pourra les fixer les choses là pendant 2 heures de temps et que tu lui payes 30 $, déjà tu vas dépasser 60 $, juste comme ça. Parce que tu n'as pas été capable à apprendre à fixer des petites choses de la maison. Deuxième chose, par exemple, il faut être capable de faire des plombiers. Tu n'es pas obligé d'être un plombier expert, mais être capable de fixer, par exemple, quand vous avez votre lavabo qui a des problèmes, vous pouvez être capable à fixer de telles choses. Quand votre douche est bouchée, il faut être capable à prendre des responsabilités, fixer cela, puisque d'abord, quelqu'un comme un plombier ici au Canada, pareil, si c'est à l'extérieur du travail, quand vous l'appelez, pareil, peut-être il va te demander minimum d'heures qu'il va faire chez toi, c'est 4 heures de temps. Même si c'est un travail qui va lui prendre 30 minutes, vous allez le payer 4 heures de temps. Et si c'est 1 heure de temps, c'est 60 $. Vous allez payer directement 240 pour un travail que vous-même vous pouviez faire peut-être pendant 1 heure de temps et finir les problèmes. Vous aurez les problèmes pareils, puisque imaginez-vous, vous avez votre épouse qui a des cheveux. Les cheveux là, souvent, ça bouge des toilettes. Si tu n'es pas capable de comprendre comment on débouche la douche, il y a des équipements que vous pouvez acheter partout pour déboucher les trous de la douche, soit de la toilette, mais de votre robinet. Si tu n'es pas capable à faire cela, que tu sais que tu es paresseux, dès que ces choses-là arrivent,
tu ne vas pas faire la vaisselle, soit tu ne vas pas te doucher. Donc tu es obligé à déboucher pour que votre toilette, soit votre douche soit utilisable. Et puis, si vous êtes capable de faire cela, vous allez épargner encore quoi? À peu près $240. Et si, par exemple, les services, ça allait jusqu'à 5 heures d'état, vous allez payer, ça c'est le minimum, c'est 240. Maintenant, à partir de 5 heures d'état, vous allez augmenter $60, $60, $60. Ce sont des dépenses à éviter si vous voulez vraiment maximiser votre salaire à épargner. Si vous voulez vraiment avoir une grande somme d'argent et être suffisamment indépendant, financièrement indépendant, vous devez apprendre à des petits métiers, des choses pareilles. Prenons les choses comme des menuiseries. On ne sait jamais, vous pouvez avoir des petites choses dans la maison qui ne vaut pas bien. Puisque les maisons canadiennes, majorité sont des maisons à bois. Il y a des fois, si disons que la maison vous appartient, vous devez apprendre comment fixer des petites choses de la maison. Ce n'est pas à chaque fois que votre mur est troué, vous allez appeler quelqu'un pour changer toute une pièce de drywall qu'on appelle drywall, soit plywood. Ça va vous prendre beaucoup d'argent. Puisque dès qu'on enlève cela, il va mettre les mastiques, il va mettre la peinture. Tout ça, ça va augmenter de l'argent et vous risquez d'avoir de la difficulté à vous en sortir. Avec des petites compétences à avoir dans la vie, ça va vous permettre à faire beaucoup de choses, à épargner beaucoup d'argent. Il y a même à partir de ces compétences que vous avez, que vous connaissez, ça peut vous donner également du travail. Le travail qui va payer bien, si tu es capable à faire les choses que je vous ai citées d'abord ici dans la vidéo, si vous les faites bien, vous pouvez aider d'autres personnes. Et à chaque fois que vous allez aider ces personnes-là vont vous aider, vont vous payer. Imaginez, vous avez un salaire déjà, comme je dis, salaire net de $70 000 par exemple, et que votre connaissance des compétences, des petites compétences par-ci par-là, vous permet de récupérer certaines sommes d'argent par-ci par-là, vous allez vous faire beaucoup d'argent ici. C'est de l'intelligence, avec de l'intelligence qu'on vit au Canada. Au Canada, c'est comme un chantier, c'est comme une carrière de mine où vous allez pour travailler. Ici, on ne vient pas pour relaxer, ici c'est pour travailler. Il y a la quatrième compétence, par exemple, cuisiner. Il faut être capable à aider votre femme à faire la cuisine. Ce n'est pas parce que votre femme est fatiguée, soit est malade, que tu vas commencer directement à acheter la nourriture au restaurant, amener les affaires chaque jour à l'extérieur pour manger. Il faut parce qu'à chaque fois que tu sors pour aller manger, tu vas dépasser presque double la somme que tu devais dépasser à la nourriture préparée à la maison. Donc, c'est à toi de savoir est-ce que tu veux manger toujours à l'extérieur, soit tu peux préparer. Manger à l'extérieur de soi n'est pas mauvais. Il faut manger, c'est une façon aussi de sortir en famille. Mais si c'est une situation, par exemple, de maladie, et que tu n'es pas capable à cuisiner pour ta femme qui est malade et tes enfants, c'est que tu as des problèmes. Ce sont des choses à apprendre. Avec la cuisine, si tu es bon, tu es beau cuisinier, tu es beau chef, tu peux cuisiner la nourriture à la maison. Si vraiment c'est une bonne nourriture, une bonne cuisine, et tu peux vendre ta nourriture en ligne. Les gens vont, comme ici, les gens sont occupés. Il y a beaucoup de gens qui ne préparent même pas. Maintenant, ces gens-là, si tu te fais des contacts, tu es bien assis, tu sais préparer. Les gens là vont t'appeler par exemple à 12 h. Moi j'ai besoin de ceci et cela. Je vais récupérer ma nourriture par exemple à 19 h. Toi, si tu sais vraiment préparer, tu as de la nourriture déjà, tu fais ça comme quelque chose de passion. Tu prépares et puis tu appelles quand la nourriture est prête, quelqu'un vient prendre la nourriture et il te paye. Il y a beaucoup de gens qui font cela et ils se tapent l'argent à leur temps libre. Le temps libre qui sont à la maison, au lieu de rester regarder la télévision, ils utilisent le temps là pour chercher de l'argent d'une manière ou d'une autre. L'autre chose également, c'est la coiffure.
Imaginez-vous, vous avez 2 ou 3 enfants. Les enfants, ça peut être des filles. Si tu es une femme, ça sera mieux de savoir même tresser les cheveux. Ça va aider pour amener une fille, la tête seulement au salon pour tresser, c'est à peu près déjà $80 par heure. Tresser toute une tête, ça prend au moins $280. Et ça va, ici vous avez 3 enfants, c'est déjà c'est combien? Ça c'est beaucoup d'argent. Et si vous avez maintenant les garçons ce ne sont pas chers quand il s'agit de les coiffer, mais une tête qui coûte $20 et que vous allez les coiffer toutes les 2 semaines. Donc, si vous avez 3 enfants par semaine, c'est déjà 60. Toutes les 2 semaines, c'est déjà $120. C'est une somme qu'on imagine, qu'on ne voit pas grand, mais à chaque fois que vous faites sortir l'argent, vous allez voir que ce sont des dépenses. Si vous êtes d'abord en couple, vous avez les enfants, et que les enfants, par exemple, sont les filles, votre femme doit être quand même capable de laver les cheveux, même de tresser les cheveux. Ça va vous sauver beaucoup d'argent. L'homme également, je sais que ce n'est pas tout le monde qui a les dons de coiffer, mais s'il y a moyen, vous pouvez le faire, ça va vous sauver ne fût-ce que quelque chose. Et ici également, les coiffeurs sont souvent certifiés. C'est un bon métier. Si tu sais coiffer, tu peux, à chaque fois que tu rases, tu coupes une tête, tu coupes les cheveux d'une personne, on te donne $20. Par jour, si tu coiffes 6 personnes, disons 7 personnes, c'est déjà 140. Là, il n'y a même pas de taxe, c'est 140 cash. Et si tu es professionnel et que tu faisais 20 personnes par tête, et si c'est $25, vous avez déjà beaucoup d'argent. Tout cela, c'est la connaissance. Ce sont des compétences qui n'ont même pas besoin d'école. Il y a des compétences que les gens acquièrent comme ça et ça les aide tout au long de leur vie. La dernière chose, puisque les tasses de l'argent, je ne vais pas vraiment se dire dans la vidéo ici. Par exemple, les travaux de nettoyer la maison. Il y a des fois où vous sentez que ma maison a besoin d'être nettoyée par des professionnels. Par exemple, pour nettoyer la maison, par heure, c'est $40. Il y a des compagnies de nettoyage. Si toi, tu sais vraiment nettoyer ta maison, tu ne vas pas payer tout cet argent-là. Et puis, le minimum, toujours ici, c'est 4 heures d'état minimum pour te faire un service. Quand tu appelles une compagnie chez toi, minimum, c'est 4 heures d'état. Si votre maison, par exemple, une par heure, c'est $60. Par exemple, je mets seulement 60 ou 50. 4 heures d'état, c'est déjà $200 que vous allez perdre seulement comme ça. Vous gagnez combien pour perdre cela? Mais si vous avez tout, les vacuums, vous avez tous les matériels pour nettoyer, ça se va partout. Chacun a ça dans sa maison. Vous êtes capable à nettoyer la maison. Il y a des personnes qui vivent ici à nettoyer les maisons des gens. Il y a les gens qui nettoient les cinémas, les gens qui nettoient les restaurants et les maisons des gens. Mais si toi, tu as de la passion dans le nettoyage, tu n'as pas besoin d'école. Il y a des gens qui ont des contrats et ce sont des personnes riches avec des contrats de nettoyage. Si tu es bien dans le nettoyage chez toi, tu nettoies chaque jour, tu n'auras personne à appeler pour nettoyer ta maison. Et à ce moment-là, tu épargnes une somme importante pour ta famille, pour tes enfants. Je peux continuer avec la liste. À somme, je pense que vous avez compris mon idée et le message qui est derrière cette vidéo. Essayez à épargner de l'argent malgré le salaire que vous avez mensuellement, soit annuellement. Essayez toujours d'avoir plus. Puisque je sais que nous, en tant qu'Africains, même si tu as l'argent, tu as l'idée d'aider les gens qui sont chez vous, les personnes que vous aviez laissées, pendant que ici aussi, en Occident, vous avez vos besoins qui sont là toujours, qui vous attendent. À part ici en Occident, il y a également les gens qui veulent toujours investir. Tantôt vous investissez. Contrairement à des réalités, il y a les gens qui investissent en Afrique pendant que lui-même il vit ici, il a sa femme, il a ses affaires ici. Quand vous investissez en Afrique sans avoir passé vous ne savez même pas à quel moment vous allez retourner. Le temps là, si vous investissez peut-être cet argent là, ici là où vos affaires sont, là où vos affaires sont nées,
étudier et grandir, ils pourront bénéficier plus par rapport à chez vous là-bas. Parce que chez vous, les affaires seront de nouveau. Il y a les gens qui ne vont même pas les aimer là-bas, puisqu'il y a certaines personnes qui sont là pour leurs propres intérêts, pour le matériel, pas pour les affaires. Donc ça, ce sont des choses compliquées que je ne vais même pas, je ne peux pas entrer même dans les sujets là, mais tout ce que je vais vous dire est que ayez des petites compétences qui pourront vous aider à gagner de l'argent ici au Canada. C'est moi votre frère Gilmas. Je pense que vous avez aimé la vidéo et le message qui est derrière la vidéo ici. Si vous aimez le contenu, encore une fois, n'oubliez pas de partager la vidéo, soit de mettre les commentaires, d'aimer la vidéo. Et si tu n'aimes pas comme abonner ici, soit c'est votre première fois de me voir, de me retrouver sur la chaîne ici, n'oubliez pas vraiment de vous abonner ici, de m'aider à grandir ici sur les YouTube. Et on sera toujours une famille, on sera ensemble dans des prochaines vidéos. On se revoit. À plus. Bye.